Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications de nos nouvelles vidéos. Comme vous le savez, depuis que le monde a pris naissance, il a connu beaucoup de catastrophes naturelles telles que le séisme, les feux de forêt, les cyclones, l'éruption volcanique pour ne citer que cela. C'est en ce sens que je vais vous présenter les 10 volcans les plus dangereux au monde. Alors c'est parti. Nous avons le Pinatubo. Le Pinatubo qui est un stratovolcan actif situé dans l'ouest de l'île de Luzon, au nord des Philippines. Donc ce volcan s'est réveillé en juin 1991 après 500 ans. Il est âgé de 1,1 million d'années. Donc il est composé de roches de type andésitique basaltique et d'acide. Donc du point de vue géographique, il a une altitude de 1486 mètres. Il est situé dans le massif des monts Zambales. Donc comme impact économique et social, l'éruption du Pinatubo a fortement pesé sur le développement économique du pays. Donc ce qui fait le PIB philippin a chuté de 3% pour l'exercice 1990-1991. La destruction des bâtiments et des infrastructures a coûté des milliards de pesos à l'État. Au total, 364 communautés et 2,1 millions de personnes furent touchées par l'éruption. 8000 maisons furent complètement détruites et plus de 73 000 endommagées. Le coût estimé des dommages sur les infrastructures est de 3,8 milliards de pesos. Donc, pour l'écotourisme, le Pinatubo est devenu une destination touristique populaire. D'ailleurs, les visiteurs paient 500 pesos pour bénéficier des services d'un des 30 guides ou 20 porteurs et 20 pesos de taxes au profit de la conservation de la nature. En second lieu, nous avons le volcan Sakurajima, donc, qui est un volcan du Japon. Il est situé dans le sud de l'île de Kyushu. C'est l'un des volcans les plus actifs du Japon. Ok. Après avoir passé un siècle à endormir, donc le Sakurajima fut réveillé le 11 janvier 1914. Donc du point de vue géographique, il a une altitude de 1117 mètres, situé dans le massif de Kyushu. Donc il est composé de roches et comme des andésites basaltiques, des dacites, des rhyolites. Donc c'est un volcan de subduction. Il est en activité. Donc sa dernière éruption, c'était le 25 mars 2017. Ensuite, nous avons le volcan Tal, donc qui lui-même est un volcan des Philippines, situé dans le sud de l'île de Luzon, à une soixantaine de kilomètres au sud de Manille. Donc, ces nombreuses éruptions explosives ayant entraîné des nuées ardentes et des tsunamis en font le volcan le plus meurtrier des Philippines. Donc en termes de localisation, c'est déjà dit, il est situé en Philippines. Ok. Et du point de vue géologique, il est situé dans le massif de Luzon. Ensuite, nous avons le Merapi, qui est un volcan d'Indonésie situé sur l'île de Java, au nord de la ville de Yogyakarta. Il est considéré comme le volcan le plus actif et le plus dangereux d'Indonésie. Donc, sur le plan géographique, il est situé à une altitude de 2911 mètres dans le massif de l'île de Java. Il est âgé de 2000 ans, donc composé de roches de type andésitique basaltique, andésite, basaltique. C'est un volcan de subduction. Il est en activité. Donc, sa dernière éruption, c'était le 11 mai 2018. Alors, comme impact économique et social, en 2010, il entre en activité, entraînant la fuite de plus de 100 000 personnes, en tuant 350 personnes et en blessant plus de 150 au 5 novembre 2010. Les dégâts sont estimés à plus de 500 millions d'euros. Le seul secteur agricole prédominant dans cette région est touché à hauteur d'environ 100 millions de dollars US. Alors, les avantages économiques de ce volcan:
Au niveau des villages les plus exposés à une catastrophe, la terre rendue fertile par les retombées régulières de centres volcaniques et attire ainsi les agriculteurs dans cette zone volcanique dangereuse. L'extraction des dépôts volcaniques pour la construction tire également profit de la présence du volcan. Ces activités sont très lucratives et assurent au travail un meilleur salaire que dans l'agriculture, soit entre 3 et 5,5 euros par jour contre 1,1 euros en moyenne pour un agriculteur. Le gouvernement d'industrie Sleman applique une taxe de 2 euros par camion de matériaux. Donc, en 2009, les revenus liés à cette taxe se sont élevés à environ 52 000 euros. Donc, le Merapi joue ainsi un rôle majeur dans l'économie de la région. Ensuite, nous avons le volcan Kilauea. Donc, le Kilauea est un volcan des États-Unis. Il est situé à Hawaï. Donc, sur le plan géographique, il a une altitude de 1246,2 mètres, situé dans le massif de l'île d'Hawaï. Donc, du point de vue géologique, il a connu en fait deux types d'éruptions. Il y a des éruptions sous-marines et des éruptions aériennes. Et quant aux éruptions sous-marines, donc, elles sont datées de 300 000 à 600 000 ans. Et quant aux éruptions aériennes, elles sont datées de 50 000 ans à 100 000 ans. Donc, comme type de roches composant ou bien retrouvant au niveau de ce volcan, il y a des basaltes, il y a également des picrobasaltes. Donc, c'est un volcan de point chaud, il est actif. Donc, il a connu sa dernière éruption du 3 janvier 1983 au 4 septembre 2018. Sur le plan économique, le tourisme représente une importante activité économique de l'île d'Hawaï en général et du Kilauea en particulier. Donc, la fréquentation annuelle moyenne du Parc national des volcans d'Hawaï entre 2007 et 2011 se situe à 1 325 642 visiteurs. Ensuite, il y a le volcan Ejavjol. Donc, Ejavjol est un massif volcanique dans le sud de l'Islande. Il est recouvert par une calotte glaciaire sommitable, en fait. Après 190 ans d'inactivité, donc ce volcan-là s'est réveillé avec une éruption qui a duré de mars à octobre 2010. L'éruption a causé d'importantes perturbations sur le trafic aérien. Donc sur le plan géographique, se situe en fait à une altitude de 1666 mètres dans le massif des hautes terres d'Islande. Donc, comme type de roche qui compose ce volcan, qu'on peut retrouver au niveau de ce volcan, donc c'est le basalte. Donc, c'est un volcan de rift, il est en activité et a connu sa dernière éruption du 20 mars au 27 octobre 2010. Ensuite, nous avons le volcan Etna, donc, qui est un volcan d'Italie. Il est situé plus précisément en Sicile, à proximité de la ville de Catane. Donc, il est le plus haut volcan actif d'Europe et l'un des plus actifs du monde avec près de 80 éruptions au cours du XXe siècle. Donc, il a une altitude, ou bien se situe à une altitude de 3330 mètres dans le massif de Sicile. Donc, il est âgé de 500 000 ans. Donc, il est en fait composé des roches comme des trachytes basaltes, des frites, basanite, trachyandésite basaltique, basalte, picrobasalte. Donc, c'est un volcan de point chaud. Donc, il est en éruption et il a connu en fait sa dernière éruption depuis le 3 septembre 2013. Ensuite, nous avons le volcan Piton. Donc, le Piton de la Fournaise, en fait, c'est un volcan de l'île française de la Réunion. Et il est l'un des plus actifs du monde. Il est entré en éruption à une quinzaine de reprises au cours des 10 dernières années. Sur le plan géographique, il est situé à une altitude de 2632 mètres.
dans le massif du Piton, de la Fournaise, et sur le plan géologique, il est âgé de 530 000 ans environ, composé de roches basaltiques, pico-basaltiques, trachybasaltiques. C'est un volcan de point chaud, ok? Donc il est actif et il a connu en fait sa dernière éruption du 2 au 6 avril 2020. Ensuite, nous avons Vésuve, qui est le mont Vésuve, situé en Italie. Donc c'est lui qui a détruit les villes antiques de Pompéi et d'Herculanum en 79 avant Jésus-Christ. Ben, c'est l'un des volcans les plus actifs d'Europe. Sur le plan géographique, il a une altitude de 1280 mètres, situé plus précisément dans le massif d'Apennines. Il est âgé de 300 000 à 400 000 ans, composé de roches comme des téphrites, des trachytes et des phonolites. Donc c'est un volcan de subduction, il est en activité et a connu sa dernière éruption du 5 juillet 1913 au 14 avril 1944. Donc, quant à l'activité agricole, Pompéi, c'est une terre fertile, surtout au pied du volcan. L'agriculture sur le Vésuve est fortement développée en raison de la richesse des sols en minerais, du bon drainage et du climat méditerranéen. Nous avons un autre volcan qui est le Nyiragongo, donc, qui est un stratovolcan, quant à lui. Il est situé en République démocratique du Congo. C'est l'un des plus dangereux volcans d'Afrique avec une éruption en 1977, causant la mort des milliers de personnes et plus récemment en 2002, détruisant le centre-ville de Goma. Sur le plan géographique, il est situé à une altitude de 3470 mètres et plus précisément dans le massif des montagnes des Virunga. Sur le plan géologique, il est composé en fait de roches et phoïdites. C'est un volcan de Rif, il est en activité et a connu sa dernière éruption depuis le 17 mai 2002. Donc, quant aux risques environnementaux liés à ce volcan, il faut tenir compte de l'ascension de ce volcan qui est particulièrement dangereuse, les émanations surtout gazeuses de dioxyde de carbone sur les flancs pouvant asphyxier une personne ou un animal. Tout autour de ce volcan se trouvent de nombreux mazoucous qui occasionnent régulièrement des décès, notamment d'enfants s'enfonçant dans ces cuvettes à l'allure inoffensive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.